Le baptême est-il nécessaire au salut? Ou s'agit-il simplement d'un rituel légaliste? Qui doit baptiser? Et avant tout, quel est le but du baptême? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions qui entourent le sujet du baptême. Certains considèrent le baptême comme une étape nécessaire au salut, d'autres comme une loi religieuse. Certains disent que n'importe qui peut baptiser, d'autres pensent que seuls les ecclésiastiques ordonnés doivent baptiser. Certains baptisent des nourrissons, alors que pour d'autres le baptême est réservé aux adultes. Existe-t-il un moyen de faire la lumière sur cette question? Le sujet du baptême et la signification réelle qui y revêt, pouvez-vous les comprendre? La réponse est affirmative. Aujourd'hui, dans l'émission du Monde de demain, nous allons nous plonger dans ce sujet et découvrir ce que dit la Bible sur ce point important. Nous devons savoir comment séparer les traditions des hommes de la vérité biblique. N'oubliez pas de prendre de quoi noter, car plus tard dans l'émission, je vous donnerai l'occasion de nous réclamer un exemplaire gratuit de la brochure intitulée « Devriez-vous être baptisé ?» Rejoignez-nous aujourd'hui au Monde de demain pour répondre à 4 questions relatives au baptême. Je reviens tout de suite. Bienvenue au Monde de demain. Nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. De temps à autre, nous recevons des questions de téléspectateurs sur des sujets doctrinaux. Peu de sujets bibliques suscitent autant de divergences d'opinion que le baptême, et pourtant, le baptême est une doctrine fondamentale pour les chrétiens. Comme l'a noté l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Le baptême est donc important. Mais qu'entendons-nous exactement lorsque nous parlons de baptême? Cela nous amène à la première question que nous examinerons aujourd'hui. Numéro 1. Quel est le but du baptême? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre le sens réel du verbe baptiser. Le verbe français baptiser n'est en fait qu'une forme francisée du verbe grec baptizo, et baptizo signifie immerger ou submerger. C'est le mot grec qui désigne le baptême dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, à la base, baptiser signifie immerger, descendre dans et ou sous l'eau. Cela peut vous surprendre si vous avez grandi dans une église qui baptise par aspersion ou par effusion. Nous en verrons l'importance au fil de l'émission. Tout d'abord, examinons un exemple littéral de la manière dont le baptême était pratiqué dans le Nouveau Testament. Prenons l'exemple de Philippe et de l'eunuque éthiopien à partir d'Actes 8, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Remarquez que Philippe et l'eunuque sont tous deux descendus dans l'eau. Il y a donc eu immersion. En continuant au verset 39, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. » Ils sont donc descendus dans l'eau, puis sont ressortis de l'eau. Il est clair qu'il s'agit d'une immersion totale. Pourquoi cela est-il important? Eh bien, le baptême par immersion a une grande signification. Quelle est cette signification? Au fond, le baptême symbolise la mort. Remarquez ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains 6 et au verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Lorsque nous sommes plongés sous l'eau, nous mourrons au sens figuré. Nous devons laisser mourir le vieil homme en nous. Nous devons nous débarrasser de nos péchés passés, de nos habitudes, de nos façons de penser et d'agir. Nous sommes alors ressuscités hors de la tombe aquatique, prêts à apprendre une nouvelle voie de vie. Poursuivons avec Romains 6, verset 4. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Alors, que nous enseigne le baptême? Eh bien, il nous apprend à faire mourir en nous l'homme charnel égoïste. C'est ce que nous devons faire lorsque nous sommes baptisés, crucifier notre ego. Remarquez ce que Paul écrit dans Galates 2, verset 20, et je le lirai dans la version Nouvelle Bible 2.
Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si nous demandons le baptême, c'est que nous voulons être pardonnés de nos péchés. Et c'est vrai, mais c'est bien plus que cela. Cela signifie que nous nous sommes repentis et voulons changer de vie. Nous voulons être différents. Et par la puissance du sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ et par la réception du Saint-Esprit, nous pouvons devenir différents. C'est pourquoi Jésus demanda à ses apôtres de baptiser par immersion. Parce que l'immersion nous rappelle que nous sommes crucifiés avec le Christ et morts à notre passé. Cependant, le baptême seul, le simple fait d'accomplir la cérémonie, ne signifie pas que nous sommes réellement conquis par Dieu et soumis à lui. Mais si nous laissons la façon de baptiser nous enseigner le but du baptême, cela peut changer notre vie. Cela nous amène à la question suivante. Le baptême n'est-il qu'une façade? N'est-il que du légalisme? Nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, permettez-moi de vous offrir la brochure gratuite que nous vous proposons aujourd'hui. Devriez-vous être baptisé? Rédigée par feu l'évangéliste Roderick Meredith, elle aborde des sujets tels que croire réellement ce que Jésus enseigna et le symbolisme du baptême. Le baptême n'est pas un simple rituel vide, mais un acte important qui a des implications profondes dans votre vie. Vous avez besoin de ces informations. Alors appelez, écrivez ou commandez en ligne dès aujourd'hui. Commandez dès maintenant. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bonjour à nouveau. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous répondons aux questions les plus courantes relatives au baptême. Dans la dernière partie, nous avons abordé le but du baptême, à savoir qu'il symbolise la mort du chrétien à sa vie antérieure, qu'il est couvert par le sang du Christ et qu'il est ressuscité à une nouvelle vie consacrée à Dieu. Mais certains demanderont si le baptême n'est qu'une sorte de rituel qui n'est pas vraiment nécessaire au salut. Voyons ce qu'il en est. Numéro 2. Le baptême n'est-il qu'un rituel légaliste? Certains considèrent que toute action accomplie par un chrétien pour obéir à Dieu est une forme de légalisme. Tout acte que vous devez faire, car requis pour le salut, contribue en quelque sorte à gagner le salut. Le baptême est-il donc un rituel légaliste? Comme dans la réponse précédente, le baptême est bien plus qu'un simple acte physique. Il revêt une profonde signification spirituelle pour le chrétien, si nous nous repentons vraiment et si nous nous soumettons à Dieu. Considérez une autre chose. Il y a aujourd'hui un nombre croissant de personnes dans le christianisme dominant qui disent que tout ce que nous devons faire pour être sauvés relève du légalisme. Mais si c'est vrai, si une personne n'a pas besoin d'observer les commandements de Dieu, alors elle peut vivre une vie de mensonge, de duperie, de vol et même de meurtre et être sauvée. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 3 verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ce n'est pas du légalisme que d'obéir aux commandements, c'est simplement faire ce que Dieu demande, et Dieu n'accordera pas la vie éternelle à quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit. La foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est absolument essentielle pour devenir un vrai chrétien. Nous devons avoir foi en son sacrifice pour nos péchés. Et nous devons développer une appréciation profonde de ce qu'il a fait pour nous tous. Nous devons croire en lui et invoquer son nom avec foi si nous voulons être sauvés de nos péchés. Comme l'écrit Paul dans Romains 10, versets 9 et 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Alors, où intervient le baptême? Eh bien, nous devons mettre ensemble toutes les écritures concernant ce sujet. Nous ne pouvons pas élaborer une doctrine fondamentale autour d'un ou deux versets et laisser le reste de côté. Le baptême est-il donc nécessaire au salut au même titre que la foi et la croyance? C'est une bonne question. Laissons la plus grande autorité en la matière y répondre elle-même. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et remarquez ce qu'il dit dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, remarquez cela, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que dit le Christ? Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Or, le baptême en lui-même n'est pas une méthode magique et mystique pour obtenir la vie éternelle par le simple fait de se faire baptiser. Non, rien n'est plus éloigné de la vérité. En revanche, le baptême est une condition du salut, selon notre Sauveur. Mais pour qu'il soit efficace dans ce sens, il doit être accompagné de la repentance réelle et de la foi et la confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Il doit également s'accompagner d'une profonde appréciation de son rôle en tant que notre Sauveur et d'un engagement à lui obéir en toutes choses. Donc non, le baptême n'est pas un rituel légaliste dénué de sens. C'est l'expression extérieure d'une conviction intérieure. En d'autres termes, si nous croyons réellement au nom du Christ et l'invoquons, nous confessons nos péchés et nous nous en repentons, cela signifie que nous renonçons à pratiquer le péché et que nous prenons le chemin inverse. Nous changeons. Ensuite, dans la foi, nous obéissons à Jésus en tant que Seigneur et Maître, en conformant chaque aspect de notre vie à lui et à sa volonté. Nous avons donc besoin de la foi et du baptême. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, les deux en fait. En outre, nous devons premièrement nous repentir profondément de nos péchés. Enfin, nous avons besoin de l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Cela est expliqué dans Actes chapitre 2. Ce chapitre montre que Pierre prononça un sermon le jour de la Pentecôte disant à la foule qu'elle était coupable de la mort du Messie. Remarquez sa réponse dans Actes 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Telle devrait être notre réaction lorsque nous réalisons que notre Sauveur est mort pour nos péchés. Nous devrions avoir le cœur brisé, comme il est dit. Nous devrions être profondément émus. Et nous devrions être prêts à écouter et à apprendre ce que Dieu veut que nous fassions. Ils eurent cette attitude humble. Remarquez la réponse de Pierre dans Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous croyez en votre Sauveur. Vous déclarez de votre bouche qu'il est votre Seigneur et Maître. Puis vous agissez dans la foi. Vous vous repentez et vous vous faites baptiser par immersion et dans la foi, vous recevez le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Le baptême est le résultat de la repentance, la croyance et la foi. Il est l'expression extérieure d'une conviction intérieure. Alors, qui devrait officier au baptême? Est-ce que n'importe qui peut le faire ou faut-il être autorisé? Nous répondrons à cette question lorsque nous reviendrons. Mais tout d'abord, j'aimerais vous offrir notre brochure gratuite « Devriez-vous être baptisé ?» Le baptême a une signification profonde. Dans cette brochure, vous apprendrez les clés pour changer votre vie et vous pourrez répondre à la question « Qu'est-ce que la repentance ?» Ce ne sont pas des questions insignifiantes, elles sont fondamentales pour votre vie et la mienne. Alors n'oubliez pas de demander votre exemplaire gratuit de « Devriez-vous être baptisé ?» Commandez en ligne, appelez-nous ou écrivez-nous. Commandez dès aujourd'hui. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org.
Dans les deux premières parties de cette émission, nous avons discuté de la signification du baptême. Nous avons montré qu'il est bien plus qu'un rituel légaliste. Il s'agit en fait d'une étape fondamentale dans l'expression de notre repentance et de notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Une autre question qui se pose parfois est la suivante. Numéro 3. Qui devrait officier au baptême? Il y a beaucoup de confusion autour de cette question. Certains pensent que toute personne qui le souhaite peut officier au baptême, certains croient même qu'ils peuvent s'auto-baptiser, mais au lieu d'utiliser notre propre imagination, lisons la Bible elle-même. Examinons-la pour nous guider. Lorsque Jésus ordonna à ses disciples de prêcher l'Évangile, il les envoya également guérir les malades, chasser les démons et baptiser. Mais qui était autorisé à le faire? C'est ce qu'explique le livre des Actes des Apôtres. Philippe était un diacre ordonné, nous le lisons au chapitre 6 des Actes. Au chapitre 8, il se rendit en Samarie et prêcha le Christ. Il baptisa de nombreuses personnes, y compris Simon le magicien, qui semblait alors sincère et repentant. Mais remarquez que seuls les apôtres avaient l'autorité d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Nous reprenons l'histoire dans Acte 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque les apôtres leur imposèrent les mains, dans la prière, que ces personnes reçurent le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on le reçoit. Il ne suffit pas de croire en son cœur. On se repent de ses péchés en obéissant à Jésus-Christ. On demande son pardon dans la foi et ensuite on doit se faire baptiser pour la rémission des péchés. Puis on vous impose les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit. Simon le magicien l'avait très bien compris. Il offrit donc de l'argent aux apôtres pour qu'il ait aussi cette autorité. Bien sûr, les apôtres refusèrent. Donc, qui doit baptiser? Comme les apôtres, ceux qui ont été dûment ordonnés au ministère de Jésus-Christ. Bien sûr, à la question « puis-je me baptiser moi-même ?» la réponse est clairement non. La Bible ne mentionne aucun cas où quelqu'un se serait baptisé lui-même. Et se baptiser soi-même irait à l'encontre du principe selon lequel il faut quelqu'un qui a déjà remis sa vie à Dieu et qui a été ordonné dans le ministère pour baptiser autrui. Il serait contradictoire de dire que quelqu'un est autorisé à se baptiser lui-même. C'est purement le fruit de l'imagination humaine et non de l'instruction donnée par Jésus-Christ. Cela nous amène à la question peut-être la plus importante de toutes. Numéro 4. Pourquoi se faire baptiser, à vrai dire? Nous avons discuté du but du baptême, du fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un rite légaliste et qu'il ne doit être pratiqué par ceux qui sont autorisés à procéder au baptême. Mais avant tout, pourquoi avons-nous besoin d'être baptisés? Eh bien, nous avons tous péché. Nous trouvons cela dans Romains 3, verset 23. Remarquez ce que Paul a écrit. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous avons tous mérité la peine de mort par nos péchés. C'est ce que l'on trouve dans Romains 6 et au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, que faire? Sommes-nous laissés sans espoir dans l'attente de la mort éternelle pour ne plus jamais vivre? Jésus-Christ est venu ici-bas pour vivre une vie humaine, puis mourir pour les péchés de toute l'humanité. Cela signifie qu'il est mort pour vous, pour moi et pour tous les autres êtres humains qui ont vécu ou qui vivront un jour. Nous avons donc la possibilité d'obtenir le pardon de nos péchés. Mais ce n'est pas une grâce bon marché que nous recevons simplement en éprouvant un sentiment dans notre cœur ou en exprimant de bonnes paroles par nos lèvres. Non, il faut un changement profond et transformateur dans notre vie. Nous devons comprendre que nous avons enfreint la loi éternelle de Dieu et qu'à cause de cela, nous encourons la peine de mort. Nous devons comprendre que nous méritons la peine de mort par nos transgressions et que notre Sauveur a payé l'amende de nos péchés à notre place. Ensuite, nous devons nous engager à vivre selon la loi royale de Dieu, la loi de la liberté, comme mentionné dans Jacques chapitre 2, versets 8 et 12. Il ne s'agit pas de supprimer la loi de Dieu, il s'agit plutôt d'être délivré de la peine encourue pour l'avoir enfreinte et d'apprendre à obéir à la loi de Dieu avec l'aide de son Saint-Esprit.
Et une partie de ce processus consiste à accomplir dans la foi un véritable baptême chrétien. Lisons ce que Jésus dit à ses disciples après sa résurrection, avant de remonter vers son Père. Reportons-nous à Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus dit que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains y voient une contradiction avec d'autres passages qui disent que nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ, mais il n'y a pas de contradiction. Oui, nous devons faire toutes choses dans notre vie en tant que chrétiens vraiment repentis au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Paul écrivit dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Notre vie entière doit être soumise à Jésus-Christ en tant que Seigneur et Maître. Et nous devons être baptisés en son nom, par son autorité, par ceux qui sont habilités et ordonnés pour le faire. Mais que signifie être baptisé dans le ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, il ne s'agit pas d'une trinité. Le Saint-Esprit n'est pas une troisième entité divine, mais la puissance même de Dieu. Le Père et le Fils forment la famille divine. Et Dieu nous donne la possibilité de naître dans sa famille divine lors de la résurrection. Pensez-y. Nous ne serons pas des sortes d'anges, nous ne serons pas des esprits sans forme, nous serons dans la famille de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous repentir de nos péchés et exprimer notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous faisons baptiser pour exprimer notre foi et notre obéissance, parce que nous nous préparons à faire partie de la famille de Dieu. Les Écritures montrent que l'Église épousera le Christ à son retour. Le saviez-vous? Nous le lisons dans Apocalypse 19 et au verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Nous nous préparons à épouser le Christ. En d'autres termes, au moment du baptême, nous concluons une alliance de mariage. Nous nous engageons auprès de notre Sauveur à être toujours fidèles, loyaux et engagés envers lui. Et pas seulement pour toute une vie, mais pour toute l'éternité. Certains demandent s'il faut baptiser des enfants, voire des nourrissons. Mais si on comprend qu'un candidat au baptême s'apprête à entrer dans une alliance de mariage spirituelle, on comprend que ce n'est pas une décision pour les enfants. Ils ne sont pas encore en mesure de comprendre pleinement des questions telles que le péché, la repentance et la foi pour prendre ce genre d'engagement. Et ils n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité. Même dans la société, nous n'attendons pas des enfants qu'ils prennent des décisions d'adultes, des décisions qui engagent leur vie, avant d'avoir atteint un certain âge et une certaine maturité, ou du moins nous ne devrions pas le faire. Alors pourquoi se faire baptiser en premier lieu? Le baptême, c'est le moment où nous concluons une alliance avec notre Créateur pour le suivre, quoi qu'il arrive. Il va bien au-delà d'un simple rituel légaliste ou d'une cérémonie vide de sens. Il ne faut pas s'y engager à la légère. C'est une alliance avec notre Créateur pour être à lui pour l'éternité. Il y a beaucoup plus de choses sur le baptême que nous ne pouvons couvrir dans cette courte émission. C'est pourquoi nous voudrions vous envoyer la brochure gratuite que nous vous proposons aujourd'hui. Devriez-vous être baptisé? Dans cette brochure, vous apprendrez ce que signifie calculer la dépense. Vous verrez que le baptême n'est pas seulement une décision rapide et émotionnelle à la suite d'un sentiment passager. Le baptême n'est pas un simple rituel vide, mais un acte important qui a des implications profondes pour votre vie. C'est une véritable alliance avec votre Créateur. C'est un acte puissant qui affectera votre vie maintenant et au-delà. Vous avez besoin de cette brochure, alors appelez, cliquez ou écrivez aujourd'hui. Commandez-la dès à présent. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain.
6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons abordé un certain nombre de questions qui reviennent souvent à propos du baptême. Jésus ordonna à ses serviteurs de prêcher l'Évangile, de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser. Cela signifie que Jésus savait que certains répondraient à leur prédication. Certains commenceraient à voir la nécessité de changer de vie, pas d'une manière superficielle, suite à une émotion passagère, mais parce qu'ils voulaient vouer leur vie à Dieu. Peut-être êtes-vous à la croisée des chemins dans votre vie, peut-être écoutez-vous nos messages dans l'émission Le Monde de Demain et que vous reconnaissez qu'ils correspondent aux Écritures. Peut-être êtes-vous arrivé à un point de votre vie où vous êtes fatigué de suivre votre propre voie et vous voulez vous engager à vivre selon la voie divine. Prenez contact avec nous. Le Monde de Demain est parrainé par l'Église du Dieu vivant. Nous avons des représentants dans le monde entier qui peuvent vous aider à comprendre ce qu'est le baptême. Ne vous leurrez pas, le baptême n'est pas une simple décision rapide. Il ne s'agit pas d'être immergé et de cocher la case sur votre liste. Il ne s'agit pas non plus d'un moyen rapide de se mettre en règle avec Dieu et de poursuivre joyeusement son propre chemin. Nos représentants vous expliqueront que le baptême est le point de départ d'un tout nouveau mode de vie. Il s'agit de vaincre le péché, de se soumettre à Dieu et de s'engager à lui obéir en toutes choses dans la foi et la croyance. Il s'agit de faire partie du corps du Christ, de son Église. Il s'agit d'être appelé par le Père et de répondre à cet appel. Comme Jésus l'expliqua dans Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous espérons et prions pour que Dieu vous ouvre les yeux sur ce que le baptême peut signifier pour vous dans votre vie. Merci de votre attention et n'oubliez pas de demander dès aujourd'hui notre brochure gratuite « Devriez-vous être baptisé ?» Elle vous ouvrira les yeux sur cette pratique biblique souvent mal comprise et sur sa profonde importance. Alors ne manquez pas de vous joindre à nous la prochaine fois lorsque Gerald Weston, Wallace Smith et moi-même nous vous expliquerons les bonnes nouvelles du monde de demain ainsi que la vérité, le réconfort et l'espérance qu'elles peuvent vous apporter à vous et à votre famille. À la prochaine fois. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.